Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés encore une fois ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous rendons gloire à l'Éternel pour son amour, sa grâce, sa faveur et voilà, que son nom soit élevé. Nous sommes encore une fois là ce matin, les enfants de Dieu, voilà, afin de pouvoir partager les connaissances, les secrets du monde spirituel et du royaume. Que le Seigneur intervienne pour tout un chacun de nous et que nos vies ne soient plus jamais la même chose. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Dieu de gloire, merci Papa, parce que tu prends contrôle, tu sanctifies ton nom, tu glorifies ton nom ce matin dans la vie de quelqu'un et la vie de quelqu'un n'est plus jamais la même chose. Nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc nous continuons avec notre séance sur l'esprit de l'autel. Nous avions eu à parler au sujet des sacrifices, différents sacrifices, que l'esprit de l'autel prend, le mécanisme, le fonctionnement. On a eu à parler de cela. Aujourd'hui, nous voulons continuer en parlant au sujet de comment discerner les sacrifices vivant. Amen. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que souvent quand il y a des sacrifices tels que l'Holocauste, c'est-à-dire on sacrifie l'animal qu'on tue, on sacrifie l'être humain là qu'on tue. Alléluia, tout le monde. Amen. Souvent il est un peu plus facile de discerner. Il est un peu plus facile de discerner qu'il a eu lieu un sacrifice. Mais ce qui est difficile de discerner, c'est quand un sacrifice vivant est offert. Le sacrifice vivant, c'est un sacrifice qu'on fait sans immoler, sans tuer le sujet. Alléluia. Amen. Ça ne se tue pas. Amen. Mais on prélève le sacrifice sur la personne. Amen. Par exemple, le sacrifice de sang. On avait eu déjà parlé un peu de ça. Où certains eux-mêmes volontairement, on te fait l'autel. Et tu sais que tu dois couper ton doigt et verser un peu de sang sur l'autel. C'est ton sang que tu verses sur l'autel. Ça n'engage pas ton pronostic vital. Mais en réalité, quand tu offres ton sang sur l'autel là, ça diminue en réalité. Alléluia. La durée de vie normalement que le Seigneur t'a accordé à vivre sur la terre. Et plus tu verses ton sang, plus l'esprit écourte ta durée de vie sur terre. Donc la personne en fait ne meurt pas directement, mais la personne diminue. Alléluia, sa durée de vie sur terre. Et il ne pourra pas vivre et atteindre les jours qui lui sont destinés. Et nous avions expliqué différentes façons par lesquelles
et de façon dissimulée, ces sacrifices du sang ont lieu. Alléluia. Amen. Et des fois même, ce n'est pas des règles qui continuent, des règles qui ne coupent pas, des règles qui reviennent 2 fois, 3 fois dans le même mois, etc. Des fois, c'est des plaies qui ne guérissent jamais. Des fois, c'est des égratignures qu'on voit sur le corps. Alléluia. Amen. Il y a plein de choses par lesquelles nous avions vu les sacrifices de sang. Amen. Donc, ça nous permet de discerner, de savoir qu'il y a un sacrifice qui est fait. Et du moment où tu discernes, tu prends position dans la prière et tu arrêtes ça. Alléluia. Mais tant que ce n'est pas discerné, tu vas croire que tu es en train de faire face à un problème médical. Alléluia. Et ta vie peut en partir comme ça. Et beaucoup ont des soucis. Alléluia. Amen. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que le problème là est résolu aujourd'hui. Que les épaules des cieux soient ouvertes sur ta vie. Que la gloire souveraine de Christ te touche. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, le deuxième type de catégorie de sacrifice vivant. Amen. Deuxième catégorie de sacrifice vivant. Amen. Nous avions parlé du sacrifice de l'intelligence, la folie et les dérèglements mentaux. Alléluia. Et certains services, quand on demande au monde spirituel, en compensation, la personne, alléluia, livre peut-être son premier fils. Et cela peut être réclamé, c'est-à-dire l'esprit ne demande pas ça expressement. Mais du moment où tu rentres en alliance avec l'esprit là, le prémisse de ta vigueur, alléluia, amen, ton premier fils, il sort, il a des dérèglements mentaux, des dérèglements mentaux, alléluia. Ou carrément, son intelligence, tu vois qu'il est un attardé mental. Alléluia. Amen. Ou karma, la personne fait la folie. Amen. C'est ainsi que nos parents ont tissé certaines alliances. Ça a amené la folie dans la génération. Et vous allez voir que il y a certaines familles. Dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est fou. Alléluia. Dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est fou. Alléluia. Ça peut être des fois le fruit d'une malédiction. Mais des fois, c'est plutôt un fruit de sacrifice. C'est-à-dire, l'esprit vient percevoir un sacrifice sur chaque génération. Et le sacrifice qu'il fait, c'est d'enlever l'intelligence ou de fermer l'intelligence, alléluia, ou de contrôler l'intelligence d'une personne dans la génération là. Alléluia. Amen. Donc c'est récurrent dans beaucoup de familles. Et cela se retrouve beaucoup plus chez ceux qui ont aimé dans leur famille les esprits des eaux, particulièrement le serpent. Le serpent est un animal qui aime beaucoup, ou est un esprit qui aime beaucoup les sacrifices mentaux.
Alléluia. Amen. 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 Je rends gloire à Dieu. Moi-même, je suis un témoignage vivant. Amen. Amen. Parce que je viens d'une famille où le serpent avait voulu régner. C'est un esprit qui avait beaucoup menacé ma maman. Amen. Quand ma maman accouchait, ou bien elle est tombée enceinte, soit la grossesse s'écroule, soit l'enfant qu'elle met au monde, l'enfant meurt. Et successivement, 7 enfants sont morts. En dehors des grossesses qui se sont écroulées. Alléluia. Et on lui disait qu'elle risque de mourir aussi parce qu'il y a un esprit de serpent qui le réclame, que l'esprit l'a dit qu'elle doit l'adorer. C'est comme ça. Elle est devenue prêtresse de serpent. On lui a établi l'autel là. Alléluia. Amen. 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 Et quand moi je suis né, l'esprit là m'a beaucoup pisté. Il m'a beaucoup attaqué. Amen. Et je savais pertinemment que c'est à cause de moi que le diable a tout fait par ce serpent là de pénétrer la famille. Alléluia. Amen. Le diable avait beaucoup peur. Mais ce qu'il refuse, c'est ce qu'il verra. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est l'esprit qui m'avait pisté. À l'école dès le départ, j'étais très intelligent. Alléluia. Amen. Amen. J'étais vraiment très intelligent. Hello. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hello. Amen. Et l'esprit de serpent là a voulu juste éteindre mon étoile. Il m'a attaqué. Alléluia. Amen. Et j'ai failli faire le surménage. Déjà au CM1, j'ai failli faire surménage. Alléluia. Amen. Je ne pouvais pas voir la lumière. Je ne pouvais pas regarder dans le cahier. Amen. Tout petit. Je ne pouvais pas. Alléluia. Amen. Amen. Mais je rends gloire à Dieu. Depuis tous les temps là, le Seigneur m'a protégé. Le Seigneur m'a gardé. Amen. Il te protégera. Il te gardera. Et il te délivrera au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hello. Amen. Je ne pouvais plus apprendre. Et puis maintenant, je suis tombé malade. Je devais mourir. Oh, tous les traitements qui peuvent être faits ont été faits. Ça ne donnait rien. Amen. Amen. Malade. Amen. On a fait les compositions. J'ai quand même réussi. Alléluia. Amen. J'étais le premier. Alléluia. Pour aller au CM2. Maintenant au CM2. Malade. Je ne peux pas regarder dans le cahier. Je ne peux pas. Amen. Mais le Seigneur était avec moi. Et je disais à mes parents, je dis, même si je suis alité et que je ne pouvais pas marcher, si je peux tenir le stylo, si vous vérifiez que je peux tenir le stylo, transportez-moi.
et amenez-moi. Déposez-moi dans la salle des amens. Et partez. Revenez me chercher. Je vais travailler. Si je peux tenir le stylo, comment je suis malade, je vais travailler. J'étais déterminé, quoique très petit. Alléluia. Et effectivement, par la grâce de Dieu, lorsque le temps de ce PD, des amens était arrivé, j'avais un peu de force. Donc on ne m'a pas transporté. J'ai marché. Je suis parti composer. Alléluia. Et on a fini. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Et j'avais réussi. J'avais réussi. J'étais le 4e du centre. Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais faire mieux. Mais la maladie ne m'a pas laissé le temps. Et quand j'étais malade depuis CM1 là, c'est en classe de 6e, 2e trimestre que j'étais guéri. Alléluia. Amen. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est un moment où le diable a voulu me finir. Il a voulu détruire ma pensée, mon intelligence. Alléluia. Et depuis ce temps-là, je ne pouvais pas bûcher. Quand je faisais d'efforts intellectuels, je commence par avoir des maux de tête. Donc ce qui faisait que j'utilisais seulement mon intelligence. J'ai utilisé mon intelligence dans le domaine de la réflexion. Amen. Parce que je sais que je ne peux pas faire d'efforts pour retenir. Donc je ne le fais pas. Je ne retiens pas les leçons. Mais je comprends les leçons et je peux composer, je peux donner des réponses. Alléluia. Donc c'est comme ça j'ai lutté. Jusqu'à ce que je ne donne ma vie à Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est alors qu'un homme de Dieu me parla. Que Dieu lui a dit que j'ai un mot de tête qui m'a toujours dérangé. Il y a un serpent dans l'origine, dans la famille, qui a vu l'étoile et qui n'a pas du tout voulu. Alléluia. Et tout ce qu'il avait dit, c'est tout ce qui arrivait dans ma vie. C'était vrai. Alléluia. Le serpent, les sacrifices mentaux. Alléluia. C'est sa spécialité. Bon, un petit témoignage, ça vous éclaire. Et ça aide quelqu'un à savoir aussi déjà comment commencer par prier par rapport à l'esprit là. Alléluia. Donc comme je suis en train de le dire, deuxième catégorie de sacrifices vivants, c'est les sacrifices mentaux. Alléluia. Ou les sacrifices intellectuels, de l'intelligence. Alléluia. Troisième catégorie. Amen. J'avais voulu lire un verset. Amen. J'avais beaucoup parlé de ça. Amen. Quelqu'un pouvait le lire lui-même dans Proverbe 23, verset 23. La Bible parle de la vente de l'intelligence. Tu t'en vas, tu donnes ton intelligence. Alléluia. Sur l'autel, ça peut être réclamé comme ça peut être demandé. Tu le donnes et en retour, tu reçois un service de la part de ces démons-là. Et je donnais un exemple la fois dernière. Une dame qui cherchait un enfant, qui est parti chez le charlatan. Et le charlatan lui a fait
les rituels. Quand le charlatan finit le rituel, maintenant, le fils de la sœur de la dame qui est parti à l'école est devenu fou. Alléluia. Et on a transporté l'enfant là pour l'amener à la maison. Et quand on posait les questions, la dame s'est rendue compte que c'est le moment où le charlatan faisait les rituels que le fils de sa soeur était devenu fou. Et la dame elle-même a confessé. Elle dit: ce que j'ai fait là, c'est ce qui a provoqué la folie de mon neveu. Des fois, ce n'est pas ton père qui a fait une alliance. Des fois, ce n'est pas ta mère qui a fait une alliance. Mais des fois, c'est ton oncle. Des fois, c'est ta tante. Des fois, c'est un proche parent. Alléluia. Alléluia. Et l'esprit est venu rechercher dans la maison un sacrifice. Et il a pris un autre enfant. Puisque la dame là est en train de demander un enfant. Vraiment, nos parents ont été dans des choses. Alléluia. Amen. Des choses horribles. Dans lesquelles, amen. Certaines personnes se permettent encore aujourd'hui d'appeler les Africains à retourner à ces choses. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. C'est trop hideux. Je ne sais pas comment même qualifier. Que le Seigneur intervienne pour nous. Celui qui n'a pas côtoyé l'idolâtrie ne peut rien comprendre de l'idolâtrie. Et celui qui ne sait pas ce qu'on appelle idolâtrie, c'est lui qui peut s'approcher de ces choses. Nous dont les parents ont été des charlatans là, nous on ne peut pas s'approcher de ces choses. Parce qu'on a côtoyé, on voit, on a vu ce que ça donne. Et nous n'aimons pas. Alléluia. Que le Seigneur intervienne au nom puissant de Jésus. Donc, en dehors du sacrifice, de l'intelligence, des sacrifices mentaux, troisième catégorie de sacrifices très prisés, c'est les sacrifices des liquides, amen, séminaux, ou bien des sacrifices à caractère sexuel. Les sacrifices à caractère sexuel. Alléluia. Amen. Les sacrifices, écoutez-moi très bien, je veux parler. Les sacrifices à caractère sexuel sont des sacrifices qui sont demandés dans beaucoup de royaumes. Amen. C'est des sacrifices qui sont réclamés dans les royaumes des esprits des morts. Yeah. C'est des sacrifices qui sont demandés dans les royaumes des esprits des forêts et des montagnes. Hello. Amen. Mais c'est des sacrifices qui sont surtout demandés dans les royaumes des esprits des eaux. Alléluia. Amen. Les esprits des eaux sont friands de cela. Amen. Mais on les retrouve dans les autres royaumes également. Amen. Que le Seigneur intervienne pour nous au nom puissant de Jésus. Je veux expliquer. Quand quelqu'un est à la quête
de la gloire, à la quête de la richesse, et à la quête des femmes ou de beaucoup d'autres choses que l'être humain peut rechercher. La quête des mariages, la quête d'avoir un enfant pour les femmes surtout, etc. Alléluia. Des fois, le sacrifice compensatoire que les esprits demandent sont des sacrifices à caractère sexuel. Le sacrifice à caractère sexuel peut se définir de différentes façons, mais en deux catégories. Ça peut être demandé, ça peut être réclamé. C'est demandé quand l'esprit signifie clairement que voilà ce que tu dois faire, mais qui est à caractère sexuel. Alléluia. Et des fois c'est réclamé. C'est-à-dire, on ne te demande rien de ce genre-là, mais c'est après que tu constates des trucs liés à ce domaine-là. Quand on veut parler des sacrifices à caractère sexuel, mais qui sont demandés, il y a certaines personnes, alléluia, on leur demande de consommer le rapport sexuel. C'est le sacrifice qui leur est demandé. Et cela aussi est de deux ordres. Soit avec les esprits, soit avec des êtres humains. Alléluia. C'est-à-dire le gourou ou le charlatan qui te fait la cérémonie pour que la chose marche, il doit avoir avec toi un rapport sexuel. C'est un sacrifice à caractère sexuel. Amen. Donc, dans certains domaines, ce n'est pas que tu vas coucher avec le gourou, mais il y a des cas où certaines personnes sont rentrées dans un fleuve physiquement avec leur corps physique, ou bien ils sont rentrés dans la mer avec leur corps physique. Et là-bas, la reine de la côte, tu vas faire l'amour avec la reine de la côte. Et après cela, il va te donner le succès et la gloire. C'est un sacrifice à caractère sexuel. C'est clairement demandé par le démon. Tu as rapport sexuel avec le démon, ou soit avec un individu qui est représentant de ce démon-là. Alléluia. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, amen, avant de commencer par lire certains versets, en dehors de la consommation du rapport sexuel comme un moyen de pacte, comme un moyen d'alliance, alléluia, avec l'esprit, comme un moyen d'offrir un sacrifice à ce démon-là. Certaines personnes ont offert leur puissance en sacrifice. C'est-à-dire, il te donne ce que tu demandes, mais en retour, tu deviens impuissant. C'est-à-dire, tu es un homme, mais tu n'es pas un homme. Alléluia. Amen. Tu auras l'argent, tu auras la gloire, tu auras tout. Mais à partir du jour-là, amen, tu seras pour mouiller. Amen. Amen. Tu es homme, on t'appelle, mais tu ne peux pas répondre. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a aussi certains de ces sacrifices qui sont comme cela. Et il y a d'autres
Amen. Tu ne dois pas te marier. C'est-à-dire tu peux te prostituer, mais tu ne vas pas te marier. Tu utilises ton corps comme un sacrifice vivant dans la prostitution. Alléluia. Mais tu ne pourras pas te marier. Et même si tu hasardes de te marier avec une seule femme ou bien un seul homme, l'homme là va mourir ou bien la femme là va mourir. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il ne t'est pas permis. Donc des fois, alléluia. Amen. Amen. On te demande de consommer le rapport, c'est avec des fous, c'est avec des... Amen. Ou bien carrément on te dit un certain nombre de personnes avec qui tu dois pouvoir le faire. Amen. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, amen. Amen. Le sacrifice est à caractère sexuel est très prisé aussi comme étant un sacrifice vivant. Est très prisé ou aimé en tant que sacrifice vivant. Et c'est très demandé dans le monde spirituel. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 57, le verset 7 à 8. Ésaïe 57, verset 7 à 8. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Amen. Bon, je voudrais lire ça dans la Bible du semeur. Mais on peut les lire avant. Mais dans la Bible du semeur, c'est un peu plus explicite. Donc j'aimerais le lire dans la Bible du semeur. Mais ceux qui ont Louis II, lisez dans Louis II, suivez-nous. Et vous allez comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous lisons dans Ésaïe 57, verset 7 à 8. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Il dit, tu as dressé ta couche. Le dos à bas, la couche. Le dos à bas. Sur de hautes montagnes. Et tu y montes pour offrir des sacrifices. Tu as placé ton mémorial derrière le battant et le linteau des portes. Amen. Amen. Ah, c'est donc comme ça. C'est loin de moi que tu t'es mise nue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu es monté sur ton lit pour y faire une large place. Tu as conclu un pacte avec ces gens. Donc tu aimes la couche. Amen. Amen. Et tu as contemplé leur nudité. Et tu as apporté en présent de l'huile au dieu Moloch. Et tu lui as offert des parfums. Et tu as envoyé tes messagers au loin. Et ainsi tu t'es abaissé jusqu'au séjour des morts. Pour rappel, Moloch, c'est une divinité qui met en alliance avec le séjour des morts, les esprits des morts. Donc ici, il ne s'agit pas d'un esprit des eaux, il s'agit d'un esprit du séjour des morts. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit, amen, que les Israélites
Ils ont adopté pour pratique le fait d'aller dresser leur lit sur de hautes montagnes. Et ils montent sur les lits, là, sur les hautes montagnes pour faire des sacrifices. Mais quel type de sacrifice ils offrent sur les lits, dans les hauteurs? Amen. La Bible a continué en disant, et le Seigneur dit, c'est loin de moi que tu t'es mise totalement nue. Donc quand ils sont montés sur les hôtels là-bas, les hauteurs là-bas, les montagnes là-bas, pour faire les sacrifices, le Seigneur dit, ils se sont mis nus. Amen. Il dit que tu es monté sur ton lit pour y faire une large place. Alléluia. Amen. Et tu as conclu un pacte avec ces gens. Alléluia. C'est-à-dire ils ont consommé la sexualité avec les gourous sur les hauteurs là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont conclu le pacte. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans l'alliance. Ils sont rentrés dans l'alliance avec des rapports sexuels. Amen. Et le Seigneur dit, tu as également contemplé leur nudité. Et après les rapports sexuels, tu as apporté des présents. Les présents, c'est des cadeaux, c'est-à-dire en huile et en parfum. Donc les huiles, les parfums, ce ne sont pas ça qui sont des sacrifices. Ça là, c'est des présents. Mais le sacrifice, c'est ce qui est entre les jambes. Ce qui est entre les jambes et qui a été livré sur le lit. Ce qui est entre les jambes et qui a été livré sur... C'est ça le sacrifice. Mais l'huile là, c'est le présent. Alléluia. Le parfum, c'est le présent. Amen. Amen. Et écoute-moi bien. Ces esprits-là qui aiment les sacrifices sexuels, c'est également des esprits qui aiment beaucoup le parfum. C'est pourquoi après avoir consommé le rapport sexuel sur la montagne, en guise de sacrifice, il dit après ils ont présenté des parfums. Alléluia. Amen. Et le parfum qu'ils aiment le plus dans nos régions ici, c'est le Saint-Michel. Alléluia. Amen. 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 Et il y a d'autres qui aiment les maracana. Etc. Amen. Vas-y comprendre quelque chose. Donc, comme nous sommes en train de les voir ici, les sacrifices à caractère sexuel, amen, ou les sacrifices des liquides séminaux sont des sacrifices aussi très prisés sur les autels des esprits qui réclament des sacrifices vivants. Alléluia. Donc nous voyons là-bas clairement la Bible définit, décortiquer ce genre de sacrifice. Amen. 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 Que le Seigneur intervienne pour nous. Amen. Je voudrais expliquer beaucoup de choses ici. Mais je crois que le temps est contre moi. Et je reviendrai prochainement par rapport
à cela. Il y a beaucoup de révélations que je dois faire dans ce domaine-là. Et je vais donner des instructions qui vont beaucoup nous aider. Parce que la plupart de ces consommations-là, de rapports-là, que ce soit à l'étape spirituelle, que ce soit à l'étape physique-là. Alléluia. Et là, pour la plupart, c'est des sacrifices. Donc, c'est des sacrifices que les esprits viennent prélever du fait du travail qu'ils font pour la famille. Tu dois d'abord comprendre ça avant de pouvoir sortir de ce lien-là. Je prie pour quelqu'un qui a part à des sacrifices inconscients qui sont faits sur ta personne, sur ton intelligence, sur ta connaissance ou l'intelligence de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare les sacrifices là comme des non-lieux et non plus lieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton entourage. Et je déclare que les sacrifices sexuels ou à caractère sexuel prélevés sur ta personne n'a plus lieu. C'est brisé au nom de Jésus. Les pactes là sont brisés et les liens là sont brisés. Au nom puissant de Jésus, que les éclus des cieux soient ouverts sur ta vie et que la grâce divine se manifeste pour toi. Je demande que la droite souveraine de Christ te soutienne dans ton domaine. Sois béni et sois comblé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à nous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.